أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Donc si vous le voulez bien, maintenant nous allons donner la parole à Madame la chef de cabinet de Solidarité de la Santé pour vous souhaiter la bienvenue et nous la remercions de sa présence ici. Merci beaucoup. À vous la parole, Madame. مرسي صباح الخير للجميع وعوشكم بركة صحيحة وسلامة وبتمنيتي إن شاء الله. C'est un véritable honneur et avec plaisir que je suis là parmi vous aujourd'hui pour donner le mot de Monsieur le Ministre. Merci Madame, merci à tous pour l'organisation donc de cet événement qui est en fait une consécration, une véritable consécration du travail magnifique et énorme que réalisent des milliers de sages-femmes de par notre cher pays. Félicitations tout d'abord, avant que je puisse donner l'allocution de Monsieur le Ministre. J'aimerais également ajouter quelque chose par rapport au slogan ou à la thématique de cette année, les droits de la femme, sage-femme, les droits de la femme. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental
Et c'est pour ça que M. le ministre a choisi cette année, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte pour les droits des femmes, le 8 mars, d'honorer des sages-femmes qui ont œuvré plus de 30 ans dans les régions les plus enclavées de notre pays et qui ont ainsi participé à la réduction, justement, de la mortalité maternelle et de néonatale. Alors, si vous le permettez, mesdames et messieurs, monsieur le représentant du Bureau des Fonds des Nations Unies pour la population, madame la présidente de l'Association nationale marocaine des sages-femmes, honorable assistance, mesdames et messieurs, je suis particulièrement honorée de participer à l'inauguration de la Journée internationale des sages-femmes qui se déroule cette année sous le thème « Les sages-femmes, défenseurs des droits des femmes ». Ainsi, l'occasion nous est donnée aujourd'hui pour célébrer ce métier de donneuse de vie, rendre hommage aux femmes qui le pratiquent et montrer leur importance au sein de notre société pour l'amélioration de la santé maternelle et des nouveau-nés, et ce dans le monde entier. De ce fait, nous nous portons ce jour tous solidaires des sages-femmes du monde entier et les remercions de leur travail qui sauve des vies. Mesdames et messieurs, le thème de cette journée, intitulé « Les sages-femmes défenseurs des droits des femmes », accentue le rôle fondamental qu'elles jouent en matière de protection des droits des femmes et des filles, en veillant à ce qu'elles puissent exercer pleinement leurs droits humains, en particulier leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Ainsi, aujourd'hui, l'occasion nous est fournie pour célébrer les sages-femmes qui défendent le droit des femmes à recevoir des soins de maternité respectueux, celles qui soutiennent les femmes enceintes qui sont victimes de mauvais traitements et celles qui continuent à porter le flambeau de l'égalité des sexes et à défendre femmes et filles. Mesdames et messieurs, les sages-femmes sont également les principaux prestataires de soins auprès des femmes et de leurs nouveau-nés au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement et de la période post-partum. Aujourd'hui, il n'est plus à démontrer que cette profession contribue à accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infantile, ainsi qu'à améliorer la qualité des services de santé génétique. Elle est ainsi sauveuse non seulement d'une vie, mais de deux vies, celle de la mère et celle de l'enfant. Elle est le professionnel de la santé de la femme, en tant que premier recours, et demeure un maillon incontournable dans la mise en œuvre des services de santé et de la reproduction pour l'atteinte des objectifs pour le développement durable. Atteindre chaque femme et chaque nouveau-né en leur fournissant des services obstétricaux est essentiel pour réaliser l'objectif de développement durable 3 qui concerne la santé et en particulier les cibles 3.1 et 3.2 visant à réduire la mortalité maternelle et néonatale et la cible 3.8 concernant également la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Dans ce sens, beaucoup d'efforts en matière d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant ont été déployés. Ainsi, depuis quelques années, la mortalité maternelle au Maroc, qui s'élevait à 112 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2010, a enregistré une baisse significative de 35%, soit 72,6 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2018. De même, les avancées significatives ont pu être réalisées grâce à un personnel qualifié en matière de réduction de la mortalité infantile. En effet, le taux de mortalité infantile a atteint 13,56 pour 1000 naissances vivantes en 2018, soit une baisse de 38% en l'espace de 7 ans. Mesdames et messieurs, depuis l'indépendance, le Maroc, notre cher pays, ne cesse de déployer des efforts pour renforcer le capital humain, comme étant l'élément clé de tout développement durable souhaité dans les domaines politiques,
économiques, sociaux, culturels et environnementaux. À l'instar de cette politique nationale, le ministère de la Santé s'est engagé dès les années 60 dans un vaste chantier de formation et de qualification de ces ressources humaines, afin de les préparer à accompagner les principales réformes du secteur visant l'amélioration de l'état de santé de notre population. Les sages-femmes, ressources incontournables du secteur, demeurent au cœur des politiques de développement des ressources humaines du ministère de la Santé. Leur formation a constitué depuis toujours l'une des principales portes d'entrée pour le développement de leurs compétences, les préparant à une prise en charge globale de la mère et l'enfant, afin de continuer à atteindre des objectifs internationaux et de répondre à de nouveaux défis. En effet, une sage-femme bien formée est en mesure de fournir des informations et des services en matière de santé sexuelle et reproductive, notamment des soins prénataux, des soins obstétricaux visant à sécuriser l'accouchement et des soins post-partum et post-natal. Ainsi, nos instituts de formation des professionnels de santé fourniront au marché de l'emploi environ 970 femmes d'ici à 2020. Et à travers l'élaboration du système LMD, nos instituts ont ouvert la possibilité d'accès à ces lauréats au master et au doctorat, dans l'objectif de valoriser la qualification de ce profil dont l'importance s'impose en matière de soins. Le perfectionnement des compétences des sages-femmes a toujours été partie intégrante des différents plans nationaux de la formation continue depuis 2011 jusqu'en 2018. L'objectif est de garantir la qualité des soins offerts par ces professionnels de santé. Le ministère de la Santé continue d'œuvrer et continuera pour renforcer cet acteur de l'offre de soins en renforçant sa présence sur le territoire national. L'effectif des sages-femmes en activité est de ce fait passé de 3 640 en 2015 à 4 290 en 2018, ce qui permet de couvrir largement les besoins en sages-femmes selon la carte sanitaire, à savoir 4 260 sages-femmes actives. Mesdames et messieurs, c'est une occasion qui nous est offerte aujourd'hui pour exprimer notre soutien à notre personnel de santé, de l'honorer, de le féliciter et d'honorer également le rôle crucial que vous, donneuses de vie, sages-femmes, jouez dans la réduction de la mortalité maternelle. Je tiens pour cela à remercier l'Association nationale des sages-femmes pour le travail responsable, pour mettre la lumière sur ce métier honorable et pour l'organisation de cette journée de réflexion. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente fin de journée et de programme avec les différentes interventions qui viendront plus tard. Merci.